Et la polémique suit. Alors, pour parler de l'éolien avec un peu plus de recul, nous nous sommes intéressés au site du Laumont. Depuis 1 an et demi, 15 éoliennes y sont implantées. Un reportage réalisé avec David Martin et Rémi Bollard. Lentement et quasiment sans interruption, 15 éoliennes ventilent le Laumont depuis plus d'1 an et demi. Depuis leur construction, les géants ont entraîné dans leur sillage des milliers de curieux, des touristes et en période creuse, des classes entières de scolaires. Tout à l'heure, j'ai entendu elles sont petites. Effectivement, est-ce qu'elles sont petites maintenant que nous sommes dessus? Le message, c'est d'aborder toutes les énergies qui existent et surtout le thème du développement durable, les énergies propres, c'est-à-dire toutes les énergies à base du soleil, du vent, de l'eau, etc. Beaucoup n'avaient pas vu du tout une éolienne de près. On entend parler parce que c'est le thème actuel, mais on n'en savait pas plus, quoi. Je me dis que c'est quand même un peu bizarre que une espèce de machine dans ce genre-là puisse faire de l'électricité, quoi. Tu trouves ça bien? Bah oui, c'est déjà mieux que brûler du pétrole pour faire de l'électricité après. Chaque éolienne a une capacité de production de 2000 kW. L'ensemble du parc peut alimenter une population de 25 000 habitants. Mais au-delà des performances électriques de l'engin, ce sont ses dimensions qui impressionnent. 80 mètres de haut et 45 mètres supplémentaires pour chaque pale. Concrètement, le site éolien du Laumont, c'est vrai que c'est un produit d'appel touristique très très intéressant pour la communauté de communes puisque c'est une véritable vitrine. Ça permet au territoire d'être mis en valeur puisque beaucoup de gens se déplacent pour voir ces éoliennes qui sont quand même une curiosité. Curiosité, le mot est lâché. Jean-Claude Bonneau est un passionné d'histoire, pas vraiment comme les autres. Lui prétend que le site d'Alésia se trouve précisément sur le Laumont, là où sont installées les éoliennes. Il était donc opposé à leur construction. Je ne veux pas dire qu'il ne fallait pas construire les éoliennes. J'ai découvert ce projet sur le tard. Mais il aurait fallu au moins la moindre des choses essayer de vérifier avant de s'avancer. Cette fois, peut-être que le site éolien va devenir comme un immense chemin de croix ou peut-être qu'on viendra en pèlerinage pour voir effectivement le monde du soleil. Des pèlerins au Laumont, personne, ou presque, n'y croit pour l'instant. Les touristes, par contre, sont bien présents. Arrivés en même temps que les engins de chantier, ils ont pris de court les municipalités et les riverains en ont fait les frais. Rien n'est bien défini en fait. Nous, on a vu qu'il y avait une pancarte qui indique le site éolien, mais de notre côté, personne ne nous a demandé si on voulait que les gens passent sur notre propriété, si on voulait un aménagement quelconque, quoi. Il n'y a rien eu de fait. Petit à petit, la gestion des flux touristiques s'organise autour des éoliennes. Reste la problématique du bruit, avec un ronronnement permanent, mais quasi imperceptible au-delà de 500 mètres. L'étonnement, c'est d'être en contrebas des éoliennes. Parce que d'habitude, on les voit à plat, tandis que là, nous étions en dessous des éoliennes. Et puis, la surprise agréable aussi, c'est qu'en fait, on dit beaucoup de choses, mais l'éolienne ne fait pas de bruit. Peu de bruit, mais un paysage modifié par l'implantation des 15 géants. Faune et flore sont donc sous haute surveillance depuis 2 ans. Ils veulent voir quoi, l'impact au niveau des oiseaux, je crois, de tout ce qui est... des migrateurs et voilà, tout ça. Ah oui, c'est intéressant. Et puis le couloir qu'ils ont laissé entre les deux, entre les 10 et les 5 éoliennes, il est vraiment efficace. Ah ça, je ne sais pas du tout, parce qu'on leur a pas posé la question, quoi. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a... bon, déjà, il n'y a pas de collision, hein, ça c'est le bon côté des choses. Aucune collision observée. Par contre, ce qui se passe, c'est que les couloirs de migration anciennement utilisés par les oiseaux, avant l'implantation des éoliennes, sont modifiés depuis que celles-ci sont présentes. Là, on a par exemple une combe, là, juste derrière, qui est cernée maintenant par 3 éoliennes ici et 2 là. Et les espèces qui prenaient les reliefs pour monter, pour continuer, ils passent plus par là. Sauf les espèces qui passent très haut, donc qui ne sont pas gênées par les aérogénérateurs. Sinon, les rapaces, pas mal de passereaux passent soit à droite, soit à gauche, justement pour contourner les obstacles. Les oiseaux et les arbres. Nombre d'entre eux ont été abattus pour permettre l'implantation des éoliennes. D'autres le seront encore pour aménager les plateformes touristiques. Qu'il en soit, je ne vois pas d'arbres qui ont une grande valeur. Ou je me trompe? Pas une grande valeur économique, mais une valeur environnementale. À n'importe quel endroit où on se situe, il y a quand même une valeur.
Bon, après, c'est vrai qu'on ne peut pas faire abstraction de l'économique. Sur le plan économique, justement, le promoteur des éoliennes, la société Eolres, a déjà revendu les machines à une banque australienne, la banque Macquarie. Car les éoliennes, c'est surtout une histoire d'argent, pour ceux qui les gèrent et pour les communes qui les accueillent. Les éoliennes ont multiplié par 4,5 les impôts, enfin les recettes d'imposition directe de la commune. À la manière de la gérer, forcément? En ne comptant que cette année que la somme prévue pour 2009, évidemment. En tout cas, un maire qui a le sourire. Tout à fait. Avec 4 éoliennes implantées sur son territoire, la commune de Ville-et-Belvoir empoche chaque année 83 842 € de taxes professionnelles. Un joli pactole pour les habitants et en même temps, une manne financière que certains utiliseraient bien pour développer encore le tourisme. Je sais qu'il s'est fait une ou deux éoliennes panoramiques en Europe. Bon, les techniciens disent que c'est un peu difficile, mais il serait intéressant, par exemple, d'avoir, comme j'ai vu dans l'ouest de la France, une plateforme panoramique au-dessus de la frondaison des arbres, de façon à pouvoir voir du même coup d'œil circulaire le Jura, les Alpes, qu'on voit très bien depuis les éoliennes, et puis les Vosges derrière. Et là, ça donnerait vraiment un pôle intéressant au niveau touristique, sur ce Nord-Franche-Comté, qui est plus dans l'image industrielle. Et là, ce serait vraiment un pôle nature, paysage exceptionnel. Dans l'un de ses poèmes, Albert Lachaud évoque les éoliennes. Sur une seule patte, ils se tiennent debout, comme des échassiers passés dans cette lande. Certains les trouvent laids, un autre en redemande, mais il ne faudrait pas en mettre n'importe où.